Le Bénin vient de se déchaîner. Le Bénin quitte complètement la main de la France. Les autorités béninoises se sont réveillées complètement de leur sommeil profond pour prendre une ferme décision, celle de quitter complètement la main de la France et de toute l'Union européenne, car elles ont finalement compris que cette dépendance vis-à-vis de la France et de toute l'Union européenne ne fait qu'agrandir la pauvreté, la misère et les maladies au Bénin. Les amis, je vais vous montrer ce qui s'est passé quand le Bénin est rentré dans l'OMS en 1996. Lisez avec moi. Depuis l'entrée du Bénin à l'OMS en février 1996, les volumes d'importation de volailles congelées n'ont fait que croître. De 1996 à 1999, ces importations sont passées de 8 364 tonnes, 15 390 selon la FAO, de viande de volaille à 42 400 tonnes, 42 299 tonnes selon la FAO, soit un accroissement de plus de 400%. Ces importations passaient à 83 403 tonnes en 2002, 51 999 tonnes selon la FAO et à 83 991 tonnes en 2003, soit un accroissement de 98% par rapport à 1999. Les amis, ma question est pourquoi l'entrée du Bénin dans l'OMS a favorisé un accroissement de ces importations? Et la réponse est que le Bénin a juste signé des accords de libre-échange. Mais en 2023, regardez ce qui s'est passé. Au 32 décembre 2024, vous m'avez dit merde au poulet congelé importé. Ça ne viendra plus. Et nous allons faire nos fêtes avec nos propres poulets, nos pétales, nos canards, ce que nous avons élevé nous-mêmes avec notre propre maïs. Une tonne de viande de volaille produite égale un emploi direct sur ferme. Et ça, c'est pour les acteurs directs. Si vous allez vers les autres intervenants, c'est énorme en termes d'emploi. Création de richesse. Quand vous prenez la filière avicole, en dehors des producteurs, donc des éleveurs, vous avez plus d'une dizaine d'intervenants dans la filière. Ils importent de beaucoup d'autres pays, dont la France, l'Hollande, la Belgique, etc. Environ 155 000 tonnes de volailles congelées sont importées au Bénin par an. La production locale est évaluée à 17 000 tonnes. Mais ma question est que avec cette quantité, est-ce que les éleveurs pourront vraiment satisfaire le marché? Dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z les stratégies que tu vas utiliser pour profiter réellement de cette décision du gouvernement. Et crois-moi, lorsque tu vas regarder cette vidéo jusqu'à la fin, tu pourras maintenant avoir une stratégie pour réellement rentabiliser ton élevage. Si tu es au Bénin, si tu n'es pas au Bénin, si tu es africain, il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car les stratégies que je vais partager avec toi maintenant, ce sont des stratégies extraordinaires que tu peux utiliser pour booster ta ferme d'élevage de poulet. Et j'ai réalisé tout avec des documents, avec des recherches, avec des interviews avec la population. Donc regarde jusqu'à la fin, tu auras une meilleure stratégie maintenant pour booster ta ferme. Alors abonne-toi, active rapidement la cloche de notification pour qu'ensemble on puisse réussir l'élevage de poulet en Afrique. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Méo Pamphile, un jeune entrepreneur spécialisé dans la production, dans la transformation et aussi dans la commercialisation des poulets Goliath. Le gouvernement béninois vient de prendre une décision, celle de supprimer l'importation des viandes congelées. Mais une fois que cette décision sera réalisée, il y aura le marché d'écoulement en pagaille. Mais pour bien profiter de cette décision, il y a des stratégies, des comportements à adapter pour pouvoir réellement profiter de cette décision. Même si tu n'es pas au Bénin, si tu es en Afrique, dans un pays où il y a importation de la viande, tu peux utiliser cette même stratégie pour pouvoir rentabiliser ton élevage. La première stratégie que tu vas adopter, c'est le type de poulet que tu vas faire. Oui, si tu es au Bénin, quand le gouvernement va stopper l'importation, je te demande directement d'aller dans le poulet local. Il ne faut pas aller dans les poulets de chair. Non. On sait que les poules pondeuses, c'est pour produire les œufs. Mais on peut également utiliser les poulets Goliath pour pouvoir produire des œufs de table. Il suffit juste d'enlever les mâles. Donc, une fois que le gouvernement va commencer à concrétiser cette décision, va directement dans l'élevage des poulets
Goliath. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous avons fait des recherches sur le terrain, nous avons fait l'étude du marché, nous avons constaté qu'au Bénin, la population, plus de 95% de la population n'aime pas les poulets de chair. Donc, si le gouvernement décide maintenant d'arrêter l'importation de ces viandes, mon ami, je te conseille directement d'aller dans le poulet local. Il ne faut pas aller dans les poulets de chair. Si tu produis 1000 poulets de chair et si tu n'arrives pas à vendre, mon ami, tu vas abandonner l'élevage de poulets. Maintenant, une fois que tu te lances dans l'élevage de poulet Goliath, quel type de poulet il faut produire? Premièrement, il faut produire les poulets de 10 semaines. Pourquoi je t'ai dit de produire les sujets de 10 semaines? Parce que seulement en 10 semaines, le sujet consomme 3 kilos. Mais si toi, tu te dis que tu vas produire les poulets de 6 mois, les sujets gros avant de vendre, tu ne vas pas rentabiliser. Arrête-toi à 10 semaines et fais l'abattage et vends. Tu vas beaucoup rentabiliser ton élevage et aussi tu vas réduire les coûts de dépenses. Le deuxième type de poulet que tu vas produire pour profiter réellement de cette décision, c'est les poulets de 3 mois. Maintenant, si tu produis les sujets de 3 mois, c'est ne pas pour vendre le sujet complet, c'est pour découper le sujet. Car regardez ce que les Blancs font pour inonder le marché. Vous-même, vous avez vu leur stratégie. Les exportations de poulets entiers congelés qui totalisent 2 tiers des ventes totales en 1990 n'en représentent que 28% en 2001. À l'inverse, les exportations de découpes congelées de poulets et de dindes se sont fortement développées vers différentes destinations, Europe, l'Afrique sud. De plus en plus, les découpes de poulet pénètrent le marché africain. Donc, en lisant cette partie, vous allez comprendre que les découpes pénètrent plus sur le marché africain. C'est pourquoi je vous ai dit de produire les sujets de 3 mois. Donc, si vous produisez les sujets de 3 mois, vous allez les découper, les cuisses, les pâtes et vendre. Maintenant, si vous produisez les sujets de 10 semaines, vous pouvez vendre le poulet en entier. Pour profiter réellement de cette décision, il faut produire 2 types de poulets, les poulets de 10 semaines, les sujets de 3 mois. Si tu produis les sujets de 10 semaines, c'est pour vendre le poulet en entier. Maintenant, si tu produis les sujets de 3 mois, c'est pour découper les pâtes, les cuisses et mettre ça dans un emballage et vendre. Maintenant que tu as produit les sujets de 10 semaines et de 3 mois, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut passer à l'abattage, car les amis, c'est l'abattage qui donne beaucoup de l'argent. C'est l'abattage de poulet qui donne beaucoup de l'argent. Aujourd'hui, nous avons des ménages qui ne veulent plus se gêner. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur avicole, il faut passer à l'abattage des poulets. Nettoyer le poulet proprement. Il faut que le produit soit présentable pour pouvoir rentabiliser ton élevage. Il ne faut pas produire et dire que je vais vendre le poulet brut comme ça. Passez toujours à l'abattage. Car l'abattage, c'est ça qui donne plus de valeur à votre produit. Et si votre produit prend plus de valeur, ça veut dire que votre bénéfice ne cessera pas d'augmenter. Donc, produisez les sujets de 10 semaines, les sujets de 3 mois et passez à l'abattage pour pouvoir augmenter la valeur de vos poulets, pour pouvoir vendre cher sur le marché. Maintenant, la deuxième stratégie pour pouvoir profiter réellement de cette décision, c'est de trouver des stratégies pour pouvoir réduire les dépenses dans votre élevage, parce que ça ne sert à rien de dépenser 3000 € pour produire un sujet et revendre le poulet à 2900. Ça, vous n'êtes pas en train de faire l'élevage. Donc, je vais vous donner des stratégies pour pouvoir réellement profiter de la décision et rentabiliser votre ferme. La première stratégie est d'obtenir vos propres poussins. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit de lancer la production de poulet Goliath, parce qu'avec la production des poulets Goliath, vous pouvez obtenir vos œufs, mettez vos œufs dans la machine et obtenir des poussins, ce qui n'est pas le cas pour les poulets de chair ni les poules pondeuses. Or, si vous produisez vos poussins, le coût de production chute. Donc, comme ça, vous allez gagner beaucoup de l'argent. Prenons 2 personnes. Une personne se lance dans l'élevage de poulet Goliath et d'autres personnes se lancent dans l'élevage de poulet de chair. La personne qui s'est lancée dans l'élevage de poulet Goliath a ses incubateurs, a ses reproducteurs, a les closoirs, il a tout. Et ils obtiennent ses poussins. Malgré que celui qui se lance dans l'élevage de poulet de chair, lui n'a rien. Lui, il est dépendant vis-à-vis des poussins. Donc, au moment où la personne qui s'est lancée dans l'élevage de poulet Goliath sera en train de gagner au moins 200 sur un poussin, la personne qui s'est lancée dans l'élevage de poulet de chair, lui, en ce moment, lui, il perd carrément les 200. C'est pourquoi je vous ai dit de vous lancer directement dans l'élevage de poulet Goliath, car avec
les poulets Goliath, vous avez la possibilité d'obtenir vos poussins et de réduire les dépenses. Maintenant, la deuxième stratégie pour réduire les dépenses est de maîtriser la fabrication d'aliments. Quand on dit ça, certaines personnes pensent que c'est de la blague. C'est pas de la blague, hein. C'est pas de la blague. Un sujet de 10 semaines consomme 3 kilos. Maintenant, si tu maîtrises la fabrication d'aliments, si tu maîtrises de A à Z comment il faut fabriquer l'aliment, les 8 éléments à vérifier, le taux de méthionine, le taux de calcium, le besoin de chaque type de poulet, tu maîtrises de A à Z la fabrication d'aliments. Si tu arrives à gagner 50 francs sur 1 kilo, ça veut dire que sur un poulet, tu gagnes 150 francs. Il faut faire fois 1000, fois 500, fois 2000 parce que le poulet est rentable dans le nombre. Ça veut dire que tu gagnes au moins 200 sur les poussins, 150 francs sur l'alimentation. Qu'est-ce que vous voulez encore? Malgré que celui qui ne maîtrise pas la fabrication d'aliments et qui se lance aussi dans l'élevage de poulets de chair, lui perd complètement ces choses-là. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit de maîtriser de A à Z la fabrication d'aliments. Vous allez beaucoup rentabiliser. Sinon, même si le gouvernement stoppe l'importation et vous vous lancez dans l'élevage de poulets de chair, si vous ne maîtrisez rien de la fabrication d'aliments, les amis, vous allez perdre énormément de l'argent. Je répète, vous allez perdre énormément de l'argent et vous serez obligé de fermer votre poulailler. Oui, on ferme rapidement. La troisième stratégie maintenant pour pouvoir réduire les coûts de dépenses, c'est l'abattage. Il faut passer à l'abattage des sujets. Si tu choisis de produire les sujets de 10 semaines, donc à 10 semaines 00 là, tu dois vendre tes poulets. 10 semaines viennent, tu n'arrives pas à trouver le marché d'écoulement et tu laisses les poulets dans le poulailler. Mon ami, ça va chauffer sur toi. Ça va chauffer sur toi. Il faut passer directement à l'abattage. On dit quelque chose, le poulet mort ne consomme plus d'aliments. Sinon, si tu ne fais pas l'abattage et tu laisses les poulets dans le poulailler, ils vont commencer à manger. Ils vont commencer à manger, ils vont commencer à manger. Chaque jour là, eux ils consomment. Eux ils s'en foutent de ta situation financière. Ils consomment, ils consomment. S'ils ne consomment pas, après 24 heures, ils vont commencer à rester dans leur coin. Une fois que tu as atteint 10 semaines, fais l'abattage, mets ça dans le congélateur, va te reposer, aller chercher la clientèle. Sinon, tu vas beaucoup dépenser. L'abattage, c'est très important dans l'élevage de poulet Goliath. Sinon, vous allez garder les sujets dans votre poulailler pour rien et vous serez en train de dépenser. Vous ne pouvez pas vendre les sujets à 6 mois, à 12 mois. Non, un sujet de 6 mois consomme 15 kilos. Donc, toi, tu vas garder les sujets pendant 6 mois, dépenser 15 kilos, les frais de médicaments et venir maintenant vendre ça à 10 000. Tu es sûr, même si une personne, 2 personnes, 3 personnes achètent, mon ami, ce marché-là ne sera pas stable. Donc, il faut passer à la bataille. Dès que vos sujets atteignent les 1,20 kg, les 1,30 kg, passez à la bataille, faites la bataille des sujets, mettez-les dans les congélateurs et conservez. Vous n'aurez pas de problème. Même si vous gardez, ils vont commencer à manger et vous allez perdre énormément de l'argent. Donc, les 3 stratégies que vous devez utiliser pour réduire les dépenses, pour profiter réellement de la décision du gouvernement est 1. Obtenir vos propres poussins. Et pour obtenir les poussins, il n'y a pas de race. C'est le poulet Goliath que vous devez faire. Deuxième stratégie, maîtriser la fabrication d'aliments pour pouvoir réduire réellement les dépenses. Et troisième stratégie, c'est de passer à l'abattage des poulets pour arrêter les sujets de consommer votre aliment après 10 semaines. Maintenant, une fois que je vous ai donné des stratégies, le type de poulet que vous devez produire pour profiter de la décision et les stratégies que vous devez utiliser pour réduire les dépenses, je vais vous donner quelques erreurs à éviter. La première erreur à éviter, c'est l'individualisme. Oui, et c'est ça qui tue beaucoup d'Africains. Un Africain se lève aujourd'hui, il a le projet d'1 million. Mais vous le voyez, il commence à passer de structure en structure, de banque en banque, de maison en maison pour chercher prêt. Au lieu de s'associer avec seulement 10 de ses amis, ils vont cotiser 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 pour trouver les 1 million. Pour passer à la réalisation du projet, l'Africain refuse. L'Africain n'aime pas travailler ensemble. Il faut éviter cette mentalité pour pouvoir réellement gagner de l'argent dans l'élevage. Il faut travailler ensemble. Le Bénin seul importe 150 000 tonnes de volailles. Même si toi qui me regardes en ce moment, si on te donne 0,0025% du projet, est-ce que tu pourras satisfaire le marché? C'est non directement. Prends ton portable,
calcul 0,0025% de 150 000 tonnes. Ça donne combien? Tu ne pourras pas satisfaire. Donc, il faut travailler en communauté. Il faut éviter l'individualisme. Par exemple, vous pouvez former une communauté de 10 personnes. La première semaine, une personne prend 100. Deuxième semaine, une autre personne prend 100. Troisième semaine, une autre personne prend 100. Jusqu'à la 10e personne, les poulets de la première personne auront 10 semaines. Donc, vous vous retrouvez en communauté, vous faites l'abattage, vous cherchez rapidement les clients et puis vous libérez. Travaillez en groupe, travaillez en groupe. Il ne faut pas rester seul et dire que je vais. Non, non, non. Il n'y a pas je vais ici. Il faut travailler en groupe, point bas. Est-ce que là où tu es, si on te donne le marché de satisfaire 1000 poulets par mois, est-ce que tu as la disponibilité financière pour nourrir les 1000, acheter les médicaments, faire l'abattage toi seul? Est-ce que tu pourras faire ça? La réponse est non. Donc, travaille toujours en communauté. Il ne faut pas dire que celui-là, non. Nous sommes en Afrique. Nous devons rester solides pour pouvoir profiter réellement de cette décision. Mais attention, il ne faut pas prendre tout le monde comme partenaire. Est-ce que la personne que vous voulez choisir a la même vision que vous, a les mêmes objectifs que vous? Il ne faudrait pas qu'après, le gars commence à dire hey, mon frère, j'ai besoin d'argent, je dois prendre 100 000, je dois prendre 200 000, je dois prendre 50 000 et biaiser le projet. Non, trouvez des gens qui ont les mêmes objectifs que vous et travaillez toujours en communauté. Deuxième chose à faire maintenant, c'est la différenciation. Oui, il faut te différencier des produits qui existent déjà sur le marché. Ça ne sert à rien de venir présenter les mêmes produits que moi. Or, mon produit est déjà sur le marché. Trouvez un produit plus meilleur que ce qui existe déjà sur le marché et mettez ce produit sur le marché. Vous pouvez trouver des emballages de qualité, des poulets découpés, bien faits. C'est que il faut être différent. Ne venez pas présenter le même produit que l'autre. Ne venez pas présenter le même produit que d'autres éleveurs. Les amis, différenciez-vous. Si vous prenez la marque iPhone, qu'est-ce que iPhone a fait? Et il est devenu un meilleur sur le marché. Il n'a pas présenté le même produit que les autres. iPhone, c'est différent. C'est à part. C'est une catégorie à part. C'est ce que le gars a fait. Et finalement, il a réussi. Donc, vous aussi, si vous venez sur le marché des poulets pour réellement profiter de la décision du gouvernement, venez avec un produit, un nouveau produit sur le marché. Ça va vous aider beaucoup. Pour finir, les amis, je vais vous dire, il faut avoir un plan commercial pour pouvoir libérer vos sujets. Oui, une chose est de produire, mais une chose est de vendre. Je dis souvent ça dans mes vidéos. Quel est votre plan pour vendre vos produits? Est-ce que je veux vendre le poulet abattu? Est-ce que je veux vendre le poulet comme ça? Quel est votre plan? Quelles sont les stratégies marketing que vous voulez mettre en place pour vendre vos produits? Est-ce que je vais communiquer via YouTube, via Facebook, via TikTok? Quels sont vos plans stratégiques pour vendre vos produits? Parce que si vous ne vendez pas, vous allez quitter. Ça là, c'est clair. Si vous produisez même 10 poulets, si vous n'arrivez pas à vendre ces 10 poulets-là, les amis, vous allez fermer. Vous allez fermer. Donc, il faut avoir des plans stratégiques pour vendre vos produits. Et pour ça, j'ai déjà fait une vidéo concernant les stratégies à utiliser pour vendre réellement son produit sur le marché. Le lien est dans la description. Donc, clique directement, va regarder cette vidéo pour pouvoir profiter des meilleures stratégies que j'ai partagées dans cette vidéo. Ce sont des stratégies extraordinaires que tu pourras utiliser et vendre énormément ton produit. Donc, en bref, pour profiter de la décision que le gouvernement béninois a pris, il faut d'abord se lancer dans le poulet local, car c'est le type de poulet que la population aime. Maintenant que tu te lances dans l'élevage de poulet local, il faut produire les sujets de 10 semaines et les sujets de 3 mois. Les sujets de 3 mois parce que tu peux découper ces poulets et vendre, vu que c'est ce type de produit que la population africaine aime plus. Maintenant, il faut avoir des stratégies pour réduire les dépenses. Et parlant de stratégies, nous avons obtention des poussins, la fabrication d'aliments et l'abattage. Et il faut éviter des erreurs. Il faut travailler toujours en communauté, venir sur le marché avec un nouveau produit et avoir un plan commercial pour pouvoir vendre ces produits. Et comme ça, si vous respectez de long à large ce que j'ai dit, vous allez gagner beaucoup en élevage de poulet
Goliath. Même si vous êtes hors du Bénin, vous allez gagner beaucoup. Merci beaucoup. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Peace out.